Bonjour à tous. Je voulais vous partager cet après-midi un nettoyage énergétique de maison que je viens de faire. Maison particulièrement chargée. Et donc j'en profite pour venir vous parler un petit peu de l'influence et de l'importance qu'a notre lieu de vie sur notre je veux dire, santé énergétique, sur nos émotions, sur notre morale et aussi sur nos relations, nos interactions avec les autres humains ou les animaux. Euh, je dis souvent, on peut avoir envie d'évoluer, de prendre soin de soi, de travailler ses émotions, d'aller regarder voilà, ce qui se passe en nous, d'aller faire des soins énergétiques par exemple. Pareil pour les animaux, hein, d'aller les aider en fonction de ce qu'eux traversent, que ce soit des problèmes de comportement ou des problèmes de santé, de faire des soins dans ce sens-là pour s'aider, pour aider nos organismes au sens large à aller de l'avant, à continuer sur son chemin de la meilleure manière qui soit. Et quand on sort de soins, après on rentre chez soi. Et avec donc chez soi, donc dans son environnement de vie, l'endroit où on abaisse aussi ces barrières, où on vient chercher de la sécurité. Notre chez nous, notre maison, notre appartement, c'est un lieu où il est important de se sentir en sécurité. Alors sécurité physique, c'est sûr, mais également sécurité émotionnelle, énergétique. Et si on rentre, même après voilà, avoir fait un bout de chemin sur soi, un soin, avoir fait des choses positives, une activité voilà, qui nous fait du bien, et on rentre chez soi, et on va reprendre en fait un petit peu cette couche potentiellement de négativité, où on va re-rentrer, et déjà on peut ne pas avoir très envie de rentrer, ça arrive. C'est aussi un signe. Euh, c'est pas qu'un signe qu'on n'a pas envie forcément de voir les personnes qui habitent là, mais ça peut être vraiment un signe que c'est lourd et qu'en fait rentrer peut devenir presque désagréable pour tout le côté chargé qu'il va y avoir dans le lieu. Alors généralement quand le lieu est très chargé, négativement j'entends, ça se passe pas toujours très bien non plus entre les membres qui y vivent, animaux et humains. Les animaux sont très sensibles aux énergies et aux énergies des lieux. Donc généralement c'est même eux les premiers indicateurs qu'il y a quelque chose qui va pas bien, avec des problèmes de comportement, malpropreté, des choses qu'on ne s'explique pas, qui peuvent être du jour au lendemain ou qui s'installent progressivement et qui se déclenchent aussi à un moment donné, quand on va dire la coupe est un peu trop pleine. Donc quand on voit ça, on se dit on a beau faire tous les efforts pour essayer d'aller bien, de résoudre les situations, les conflits, les relations, de s'atteler au travail sur soi. Mais en fait, dès qu'on va rentrer, on va toujours être retomber dans cette spirale un petit peu morose. Alors c'est pas le cas de toutes les habitations, mais si votre lieu de vie est chargé, ça peut en fait vous ralentir finalement dans cette volonté que vous avez, vous, d'aller vers une vie plus apaisée, plus sereine, meilleure gestion émotionnelle, plus de joie. Donc déjà, quand vous n'avez pas envie de rentrer, ou que quand vous rentrez, vous sentez cette lourdeur, ou tout de suite le conflit entre des personnes que vous allez voir dans votre couple, dès que vous êtes chez vous, ça va être assez électrique. Par contre, si vous sortez manger au restaurant, ça va mieux. Ça peut être, tout ça, c'est plein de petits signes. Encore une fois, vos animaux aussi, hein, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a peut-être des choses qui vont traîner chez vous. Alors, il ne faut pas en avoir peur, hein. Ce pas des choses qui vont vous amener vers... qui vont être, je vais dire, dangereuses, létales. Mais ça peut vraiment engendrer, sur le long terme, des... Je ne sais pas dire des problèmes, mais des grains de sable, des cailloux dans la chaussure, en fait. Donc finalement, vous n'avez pas besoin, et donc il est possible de se passer et de nettoyer, d'éliminer en fait de son chemin. Et donc ça peut être fait notamment par un nettoyage énergétique des lieux. Donc là, on n'est pas sur de la géobiologie, ça veut dire qu'on n'est pas sur l'étude des failles éventuelles qui passeraient sous la maison, des veines d'eau. Bon alors là, moi, c'est pas du tout mon rayon, donc voilà, je vous dis les grandes lignes de ce que j'en connais.
Mais voilà, je vous en dirai pas plus parce que je n'en connais pas plus. Moi, je vous parle déjà au moins de mon expérience, rien que sur les énergies qu'il y a dans la maison, les âmes errantes, les entités, mais aussi les souvenirs, la mémoire des lieux. Ça, c'est très vrai sur les maisons que vous achetez, alors je veux dire d'occasion, les maisons où il y a déjà eu des familles d'installés, des personnes qui ont vécu là, que vous connaissiez ou pas d'ailleurs l'histoire de la maison, des maisons alors anciennes ou pas forcément, hein, ça peut être des constructions même assez récentes, mais où il y a déjà eu, on va dire, de la vie dans la maison. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée au moment de s'installer dans cette maison-là. Ça peut être aussi une maison que vous prenez en location, hein, bien sûr. Un lieu où vous venez vous installer, qui n'est pas neuf. Je dirais même un lieu neuf, on pourrait quand même faire un petit nettoyage, mais si c'est pas neuf, c'est clair que c'est important de le faire. Ça permet de refaire un check de la maison ou de l'appartement. De aussi, j'aime bien faire ce travail avec les maisons, c'est toujours quelque chose, je trouve, de très particulier. C'est comme si la maison elle-même avait une âme. Généralement, déjà, il y a toujours un gardien des lieux que je vais chercher en premier lieu pour avoir le droit aussi de venir rentrer sur son territoire. C'est vraiment, j'allais dire, dans son coin chouchou, celui qui garde, qui conserve. Et ben parfois, comme nous, il peut se laisser un petit peu déborder par la négativité qu'il peut y avoir. Et le but, c'est aussi de lui permettre de se réapproprier ce lieu et de garder le lieu, mais aussi ses habitants. Donc ça permet de faire connaissance vraiment aussi avec ce lieu en fait, dans lequel vous allez habiter ou vous habitez. De refaire un tour complet, de venir enlever ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui peut appartenir au souvenir, au passé. C'est pas forcément des choses négatives, hein. Mais voilà, de refaire ce petit tour d'horizon pour aller remettre, on va dire, une énergie harmonieuse, harmoniser l'énergie dans la maison, pour vous permettre d'y rentrer et d'y mettre votre patte. Alors, quand je nettoie les lieux, je laisse jamais les lieux vides. La nature a horreur du vide. Et le but, c'est vraiment de nettoyer, mais d'aller... Moi, déjà, je vais remettre une bonne couche, je vais dire une bonne tartine. Je vais étaler une bonne couche de lumière, de joie, alors de protection aussi, voilà, de la maison pour éviter que les énergies négatives, on dire, rentrent trop vite, au moins de filtrer un petit peu tout ça, ce qui viendrait de l'extérieur. Mais de remettre quand même voilà, quelque chose d'harmonieux, on va dire une bonne base, remettre une base saine pour s'établir vraiment sur ce lieu ou se réétablir, se réapproprier sa maison. Voilà, ça c'était important pour moi de refaire ou de faire plus précisément, on va dire, ce partage sur l'énergie des lieux, car c'est souvent quelque chose qu'on va négliger. On va beaucoup aller faire des soins énergétiques sur soi, ou je vois beaucoup aussi sur des communications animales ou des soins sur les animaux. Mais parfois, voilà, de faire un... On néglige souvent voilà, l'impact en fait, l'importance de l'impact que peut avoir le lieu dans lequel on vit, on dort, on mange, on a des relations familiales, on invite nos amis. Et pourtant, c'est vraiment la base, puisqu'en plus, quand on va dormir chez soi, on se met vraiment des états plus relâchés. Et c'est comme si notre frontière de barrière mentale, parfois, peut devenir un petit peu plus légère. Moi, par exemple, c'est plutôt généralement la nuit que j'ai tendance à me faire embêter par des choses qui aimeraient bien venir rentrer dans la maison. Mais voilà, moi, c'est pas... ça m'intéresse pas voilà, de les accueillir ici. Donc, le but, c'est pas forcément d'en avoir peur, mais c'est voilà, de les accompagner vers quelque chose de plus lumineux et plus léger pour elles et pour moi. Mais je sais que ça va... voilà, particulièrement pour moi, ça va plutôt être le soir, quand je vais commencer à m'endormir, ou la nuit, que je vais vraiment sentir ceux qui viennent, on va dire, toquer à ma porte. Donc c'est important voilà, de faire ce nettoyage. Alors je vais dire régulièrement, oui et non, des grands nettoyages comme ça, par exemple quand on va rentrer dans une maison qui a déjà eu sa propre histoire avant, c'est pas des choses qu'on va faire toutes les semaines, tous les mois ou même tous les ans. Ça peut être aussi déjà généralement faites-vous confiance parce que vous allez sentir quand il y a un moment ça commence à, surtout si vous le faites une fois, la première fois par exemple,
Vous allez le sentir quand ça recommence à dériver, qu'il y a des choses que vous vous expliquez pas dans votre mood. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Si vous avez invité par exemple des gens aussi qui viennent inviter des gens, mais vous vous sentez un peu bizarre, enfin voilà, vous sentez un petit peu on va dire l'avant, l'après. Bon, là, ça peut être aussi l'occasion, par exemple, de refaire un check sur la maison. Il y a des grands événements qui se passeraient dans la maison, voilà, des choses vraiment marquantes ou des changements que vous allez vraiment sentir. Mais après, déjà dans le quotidien, vous pouvez vraiment entretenir la bonne énergie de votre maison. En fait, moi, j'aime bien allumer des bougies, des lampes à sel, des choses comme ça. Ou même passer un petit coup d'encens, toujours avec de la lumière derrière. On est toujours dans cette dynamique où on ne laisse pas du vide, mais on choisit la lumière que l'on veut remettre dans sa maison. Les intentions, faites-le voilà, en baladant avec une bougie. C'est ce que je fais, me balader avec une bougie dans votre maison, avec cette intention vraiment voilà, de vivre des relations harmonieuses dans votre couple, dans votre famille. Si vous travaillez, comme c'est le cas chez moi, en fait, où j'ai le cabinet aussi à la maison, voilà, d'accueillir les gens pour que les gens puissent aussi s'y sentir bien, puissent repartir, voilà, rebooster transmettre aussi, voilà, le lieu peut aussi transmettre cette bonne énergie-là, en fait. Non, il n'est pas obligé de transmettre que les choses négatives, il peut aussi réellement transmettre les choses positives. Et c'est vraiment remettre un cercle vertueux et lumineux dans son lieu de vie. Et vous allez voir, en fait, votre maison, votre appartement, c'est un véritable allié, en fait, pour aller bien. Et ça n'est plus voilà, quelque chose qui peut, à l'inverse, faire un petit caillou dans la chaussure, mais c'est vraiment un allié dont il faut prendre soin. Ça devient finalement une hygiène de vie, comme vous diriez, vous lavez les cheveux, lavez vos vêtements, et bien c'est pareil, on prend soin de la propreté énergétique et de la belle intention énergétique que vous avez dans votre cocon. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.